Hello, hello, cher Sagittaire, c'est Mina, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Les petits Sagittaires, signe de feu. Merci à toi d'être là, merci énormément. Alors pour toi, mon petit Sagittaire, c'est ton tirage, toi et ton autre, donc un tirage avant tout relationnel. Pour toi, tu es en signe solaire, ascendant lunaire. Alors, tu peux l'adapter à n'importe quel type de connexion, pas uniquement sentimentale, amicale, familiale, relationnelle, professionnelle, pardon. Dans la boîte de description, tu as le lien pour accéder à l'extension de ce tirage. Il y aura une extension si tu es intéressé. Donc, on voit plus en détail le côté ressenti, intention, historique de cette situation. Et bien sûr, on développe l'évolution. Je te conseille de regarder tes 3 placements. Peut-être que ce tirage ne te parlera pas. C'est possible puisque c'est un tirage collectif. Donc, n'hésite pas, tes messages sont peut-être ailleurs. Tu as aussi dans la boîte de description le lien de mon site internet si tu souhaites réserver directement une guidance avec moi à l'aide du calendrier en ligne. Pour toi, mon cher Sagittaire, on va définir une connexion, les positionnements de part et d'autre et une énergie de développement. Pour moi, ça a plus de sens. Ce n'est pas l'énergie définitive de la situation. C'est une proposition, en tout cas, sans grande prétention, bien sûr, une proposition d'évolution. Puisqu'il y a autant de solutions, de débouchés que de personnes qui écoutent. Donc voilà, tu prends vraiment les choses avec du recul. Le but n'est pas de te perturber, ok? Allez, pour toi. Ok, waouh. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits Sagittaires? Moi, j'ai l'impression que tu as une conviction, tu es persuadé, là. Il y a quelque chose que tu mets de côté. Tu es plus dans l'action, tu es plus dans la confiance en toi, tu es plus dans le je veux avancer, quoi qu'il en soit, je veux avancer. Voilà. On met peut-être quelque chose du passé de côté. Je ne sais pas si c'est en rapport avec cette personne en particulier ou si ça n'a rien à voir. Mais il y a vraiment quelque chose que tu as compris, découvert. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes Sagittaires? Ouais, tu vois. Il y a pas mal de pensées négatives que tu chasses, pardon. J'ai l'impression que tu es vraiment sur un trône, Sagittaire, quoi qu'il en soit. Ok, qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Ouais, tu vois, j'ai quand même des cartes fortes pour toi. Hein. J'ai une énergie scorpionne très importante. Un point charnière ici, dans des décisions ou une décision importante. Ouais, j'ai une énergie. J'ai l'impression que tu es tes idées sont en cohésion. Il y a quelque chose d'assez concentré, d'assez homogène chez toi. On peut parler aussi de communication constructive avec une personne, peut-être de projet hein, pour certains. Alors, je le dis maintenant parce que des fois, il y a des personnes qui me posent la question. Ça peut être une connexion à laquelle il y a un passif. Ça peut être ton mari, par exemple, ton conjoint, bon, peu importe. Ça peut être une nouvelle connexion, vous venez de vous mettre ensemble, une nouvelle rencontre, quoi. Mais ça peut être aussi une personne que tu as en tête, dans le cœur, et avec qui tu aimerais peut-être vivre quelque chose. Donc, voilà, tu prends du recul. Qu'est-ce qu'on a ici encore pour mes Sagittaires? Tu vois, il y a quelque chose qui t'ennuyait dans le passé. Pour certains, on travaille sur la notion de routine. Un peu plus de peps, un peu plus... Il y a comme une reconquête amoureuse pour certains, ça va parler. Ou sinon, cette envie d'aller plus loin, de voir différemment les choses, de s'ouvrir ici au monde, hein, ça va parler. De voir, en tout cas, de voir à l'horizon. Il y a une énergie de manifestation. Qu'est-ce que j'ai? Allez, pour mes Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'énergie. Ouais, l'étoile. Il y a une notion de guidance hein, dans mon tirage. La lune. Énergie Verseau, énergie Cancer, Poisson. Et la justice, ben voilà, c'est super. Roi de coupe en dos de deck. Ok. Quelque chose d'important, hein. Alors, pour certains, alors la lune me parle de gestation de choses, hein, au sens propre comme au sens figuré. Elle regarde l'étoile, hein, énergie du Verseau. Écoute, moi j'ai l'impression ici qu'on est guidé. On est guidé ici, dans cette situation, dans cette connexion, à agir de telle ou telle manière.
Tu vas découvrir beaucoup de choses en toi. Il y a peut-être beaucoup de peur, d'incertitude, mais néanmoins, cette lune regarde l'étoile. Elle regarde donc quoi? Elle regarde l'espoir. Elle regarde en fait, il y a une réalisation qui est voulue, il y a un projet peut-être, il y a quelque chose ici qui t'est destiné. Et malgré les peurs, les doutes, les incertitudes, tout simplement cette émotion, hein, beaucoup d'émotions, j'ai l'impression que tu acceptes de regarder au-delà de tout ça. Tu acceptes un petit peu cette destinée, tu acceptes qu'il y ait des choses que tu ne saches pas encore, mais qui vont être découvertes, hein, qui vont venir à toi. D'accord? J'ai la justice, on parle de karma, on parle aussi d'équilibre. Quoi qu'il en soit, fais confiance en l'univers. Et moi, j'ai l'impression que j'ai des sagittaires qui sont totalement dans cette énergie-là. On fait confiance à ce qui arrive, on fait confiance à ce qui est venu, on fait confiance à ce qui s'est passé. J'ai quand même l'énergie de la tour que je ressens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose important, à titre privé, par rapport à cette personne, par rapport à une autre personne, peu importe. Mais il y a eu quelque chose d'important ici, parce que j'ai quand même 3 arcanes majeures. Et qui te mettent dans le droit chemin, qui te guident vers quelque chose et qui te disent ne t'inquiète pas, ça va arriver, tu vas bientôt le découvrir. Il y a beaucoup plus que ce que tu crois en fait, à la surface. Tu vois, c'est un petit peu l'énergie de surface, la lune. On a l'impression peut-être d'être un peu dans le flou, et moi j'ai l'impression que tu es de toute façon très confiant, très confiante quant à l'avenir. Tu crois en cette notion de karma, tu crois en cette notion de juste retour des choses, et que les situations ne sont pas là par hasard. Ouais. Ok. On va voir un petit peu... J'ai une énergie assez féminine, ici. Avec la lune très féminine, très sensible, une sensibilité. On peut parler aussi d'un mois solaire. Alors peut-être que autour de l'éclipse, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta tête, peu importe, que ce soit dans la 5D ou dans la 3D, il y a peut-être eu quelque chose. J'ai l'impression quand même que tu sais où tu vas dans cette situation, dans cette connexion, quoi qu'il en soit. N'aie pas peur de tes émotions. Tu mets aussi de la distance par rapport à quelque chose. Distance nécessaire. Beaucoup plus d'authenticité dans tes ressentis. Ne t'inquiète pas. L'énergie de l'autre, ce que je considère comme étant ton autre, tu peux bien entendu inverser. L'as d'épée, clair comme de l'eau de roche. Toi, on va t'en avoir. Le 8 de bâton, très bien. Ouh, tu vois, ça c'est la mineure de la tour. Bon. J'ai pas de mauvaise carte, mon ami. Bon, quoi qu'il en soit, en face, j'ai quelqu'un de clair. Quel que soit l'état de la connexion, entre guillemets, c'est clair. Cette personne est claire vis-à-vis de ses intentions. Elle est claire dans sa tête. Ou en tout cas, il y a une forme d'honnêteté. Même si cette honnêteté peut faire mal pour certains. Mais il y a une honnêteté. Tu vois, on est aussi dans l'honnêteté ici, dans l'équilibre. Mais quoi qu'il en soit, on parle de sincérité. On parle aussi d'une personne face à toi qui a peut-être la solution. Ou qui t'apporte peut-être une solution, une idée nouvelle. Elle est très inspirée, cette personne, par toi, par l'environnement autour d'elle. Toi, avec ce 8 de bâton, tu me dis, ok, maintenant, go. C'est bizarre, c'est presque un feu vert pour certains. Ou en tout cas, en tout cas, moi, ce que je vois là, c'est des choses qui vont se développer, qui vont se dérouler, qui vont aller plus vite. Parce que de toute façon, de part et d'autre, on sait où on va, on sait où on met les pieds, on sait ce qu'on pense, on sait ce qu'on vaut. Bon, peu importe comment tu veux le... Toi, le 8 de bâton, il y a peut-être aussi ce côté... il y a un côté mouvement, c'est comme si tu t'autorisais ici à avancer. Alors, je ne dis pas forcément qu'elle t'a autorisé, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais avec cet as d'épée, c'est la pensée claire, c'est la clarté. Tu sais, j'ai dit eau de roche. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Cavalier de coupe. Beaucoup d'imagination, il y a quelque chose d'assez émotionnel. Du romantisme dans l'air, mais ça dépend après de ta connexion. On va tirer d'autres cartes. J'ai quand même l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? Le page de bâton. Ok, très bien. Et toi? Oh. Le 5 de bâton. Tu mets de l'ordre dans tes idées, toi. Ouais. Le 5 de bâton, c'est... il y a quand même de la motivation que je ressens. J'ai beaucoup de motivation de ton côté. Tu es motivé par rapport à un projet que vous avez éventuellement en commun, par rapport à cette
Il y a quelque chose que tu as envie de défendre. Il y a quelque chose qui ne te fait pas ou plus peur. Ça peut être ça. Il y a une énergie assez combative. Hein. Tu es vraiment dans ton bélier Sagittaire, toi. Hein. Tu es là, hein, Sagittaire. En face, on a quelqu'un ici qui a potentiellement une nouvelle idée, un nouveau projet, de nouvelles choses. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est... Alors, il y a de l'excitation ici, mais il y a aussi le côté mental, posé, clair. Toi, si je devais te définir, je dirais que tu es plus dans le côté on y va, on fonce, dans l'action, c'est le moment, c'est comme ça, voilà, c'est bon, j'y vais, on est dans l'action. On est vraiment dans le mécanique. Là, il y a quand même le côté opportunité mécanique ou ouverture, projet éventuellement, avec l'enthousiasme qui s'accompagne. Mais il y a aussi ce côté clair, clarté, on fait les choses bien. Il y a quand même un côté organique. Il y a un côté très intellectuel, organisationnel ici. On a déjà établi un plan, ou en tout cas, on a une ébauche de plan. Bon, on va voir comment... Attends. On va voir comment ça évolue. Je voulais mélanger un peu comme ça. Très bien. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par... Putain, tu te sors des belles cartes. Hein. Rien n'arrive par hasard, Sagittaire. S'il y a quelque chose qui te bloquait dans le passé... S'il y a quelque chose qui te bloquait dans le passé, tu attends 2 minutes que je mélange. J'ai l'impression que c'est plus un problème aujourd'hui. Mais ça t'a coûté quand même. Hein. Il y a une énergie très maternelle ici. Sensible, féminine. On peut avoir une personne plus jeune que toi ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, comment ça évolue? Le Hiérophante. 4e arcane majeur. Hein. Ok. Ok. C'est intéressant ton tirage. Intéressant. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? L'As de bâton. Le 2 de coupe et le soleil. Ouais. Donne-moi une minute. Moi, j'ai l'impression qu'on traite quelque chose. En tout cas, qu'on est sur ce cheminement-là. Les hiérophantes représentent les engagements. Ça peut représenter aussi... On est guidé. C'est le guide. Tu vois? Ça, c'est quand je t'ai dit... Je t'ai parlé d'être guidé. Je t'ai parlé de guidance. Moi, j'ai l'impression ici que ta guidance, tu l'as... Le guide, c'est toi avant tout. Ok? Alors, bien entendu, pour certains, ça peut être un conseiller, ça peut être un médiateur, pour certains, trouver des solutions éventuellement. Mais c'est aussi une carte d'engagement. Le hiérophante, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, il a un cadre, il est conservateur, il aime ce qui est déjà établi, ce qui est selon un plan qui est divin, mais qui est surtout dans des clous particuliers. Il n'aime pas ce qui sort de l'ordinaire, par exemple, comme le 7 d'épée. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a... une volonté ici de traiter certaines choses qui ont peut-être été refoulées, hein, qui sont peut-être de l'ordre de l'insécurité, de choses cachées, hein, parce que j'ai quand même aussi la lune qui me parle de secrets. Moi, j'ai l'impression qu'on garde la foi en l'avenir, quoi qu'il en soit. Je vais tirer, parce que j'ai quand même l'as de bâton, hein, ici, en d'autres decks, qui me parle de vitalité, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. Hein. Ok. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, tu sais où tu mets les pieds. Ce qui posait un souci, ce qui t'amenait de la confusion ou autre, non, j'ai l'impression, et c'est ce que je ressens, qu'on avance, quoi qu'il en soit. Et de manière assez positive. L'ermite, c'est encore un arcade majeur. Tu vois, s'il y a des choses qui... Comment t'expliquer? Attends, je vais dire un truc. Attends. L'ermite. 2 secondes. J'ai encore un arcane majeur. L'ermite, le diable. Écoute, il y a quelque chose qui n'était pas bon. Que ce soit dans ce lien, dans un lien antérieur, propre à la personne. Je ne sais pas ce qui... Voilà, ça peut être quelque chose d'assez... c'est quelque chose d'assez toxique, de caché ici. Assez obsessionnel, j'ai envie de dire. Mais je ne sais pas pourquoi je sens une grande sagesse. Une grande sagesse qui arrive. Ça s'est fait avec du temps. Hein. Il y a de la prise de distance par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément bon.
ou de toute façon, ça peut être un conseil, ce que je te dis. Hein. On va travailler sur des insécurités. On va arrêter de se mentir à soi-même. On va s'engager pleinement dans une voie. Mais envers soi-même avant tout. Tu vois, encore un arcane majeur. Il est intéressant, ton... J'allais dire il est intelligent, mais dans le sens... Ton cheminement est intelligent. Moi, j'ai l'impression que tu soulèves des challenges, tu dépasses. Hein, il y a un défi ici, il y a quelque chose ici que tu ne voyais pas. Ou peut-être quelque chose qui a le mérite d'être creusé, mais qui est, en fait, est déjà dans ce cheminement-là pour moi. Hein. Mais tu le continues parce qu'il y a quelque chose qui date depuis un moment pour moi. Donc, c'est pas demain la veille que ça va se... C'est un travail sur le long terme, j'ai l'impression. Je vais pas te laisser comme ça. Je vais tirer une dernière carte. Quoi qu'il en soit, on évolue. Je vais te sortir un conseil. Hein. Sagittaire. Alors, je vais donner tous les arcanes majeurs que j'ai, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Balance, Taureau, Capricorne, Vierge, Cancer, Poisson et Verseau. Bien entendu, j'ai un peu de tout ici. Hein. J'ai quand même de l'air ici. D'accord Pourquoi l'Hiérophante? Parce que là, on avance. Hein. Et l'Empératrice. Et Taureau, encore. Bah, j'ai 2 fois le Taureau, Balance aussi. Bon, j'ai quand même quelque chose qui s'épure. Il y a comme un nuage ici qui se dissipe. Alors peut-être qu'on traite des addictions pour certains. Hein, peut-être que tu as eu une prise de conscience par rapport à l'autre. Hein, c'est possible. C'est pour ça qu'il y a peut-être une forme de lutte ici, mais il y a de la motivation en même temps. Il y a un challenge, mais c'est le moment. Avec le 8 de bâton, c'est le moment. Je t'ai dit, c'était la mineure de la tour. Et tu vois, le 8 de pentacle, on parle de progrès, on parle d'aller dans une autre direction, de concentration ici. On veut des résultats, quoi qu'il en soit. Donc, il y a des choses qui sont traitées. Hein, et sinon, on est en train de te dire que tu vas encore apprendre à mieux connaître, à mieux te connaître pour mieux connaître ton positionnement par rapport à cette situation, à cette relation ou à cette connexion, quoi qu'il en soit. Hein. On ne va plus cacher ou se mentir ou se cacher par rapport à quelque chose, on va affronter. Bon, quel conseil on peut te donner? Une carte. Voilà, l'as de coupe, ok. L'expression. Expression de ses sentiments. Guérison. Renouvellement. Hein, sois toi-même, sois authentique. Puis il y a un 1, pense à toi, le 1, l'as, le 1, pense à toi. Sois dans le... tout changement passe d'abord par soi. Donc c'est hyper important, parce que c'est pour ça que je vois le l'as comme, bah voilà, forcément, c'est le chiffre 1. Donc tout changement passe d'abord par toi. Il y a aussi cet amour de soi qu'on doit se donner pour pouvoir justement, on doit pas attendre que l'autre nous aime, par exemple. On ne doit pas attendre de l'autre quelque... Non, on doit d'abord ici se respecter son espace privé pour ensuite, naturellement, en fait, ça se dégagera et ça se diffusera autour de toi. Connecte-toi à tes émotions. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu souhaites réellement? Hein, y a quelque chose au niveau de tes émotions, de l'amour que tu peux te donner avant de donner hein, à quelqu'un d'autre. Et puis recevoir de la meilleure des manières. Bon, on va voir dans l'extension, hein, tirage intéressant, hein, beaucoup d'arcades majeures. Merci à toi, j'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.